Alors bonjour à toutes et à tous, et puis bienvenue à Rennes. Madame Labert, Madame la Présidente de Rennes Métropole, chère Nathalie Appéré, Mesdames et Messieurs les représentants de l'État, des collectivités territoriales, des institutions, puis surtout, chers amis. Je suis particulièrement heureux, si je suis là, c'est parce que je suis le local de l'étape, au nom de la Fédération des acteurs de la solidarité de Bretagne, de vous accueillir à notre congrès national, de saluer chaleureusement notre président Pascal Brice, notre directrice nationale Nathalie Latour et l'ensemble de l'équipe nationale. Ils ont œuvré sans compter, comme d'habitude, pour la tenue et le succès déjà assuré de cette manifestation dans des conditions dont vous savez qu'elles ont été difficiles. Une rencontre particulièrement attendue après la période singulière que nous avons tous traversée avec ces 2 années de crise sanitaire inédite. Alors aujourd'hui, voilà enfin le plaisir de fêter nos retrouvailles, comme chantait l'autre, pouvoir échanger en vis-à-vis, faire connaître nos actions, notamment à travers le village des initiatives, débattre de notre projet fédéral pour les 5 ans à venir et partager aussi d'agréables moments de convivialité et particulièrement chaleureux, le terme chaleur étant bien adapté. C'est l'acte 2 de notre congrès qui se tient durant ces 2 jours à Rennes. Le premier acte, en effet, s'est déroulé début janvier, comme prévu initialement, mais en webinaire. Ce fut cependant un temps extrêmement riche, consacré à la présentation de notre plateforme de propositions et aux interventions et échanges avec le président de la République et les candidates et candidats à l'élection présidentielle de mai dernier. Près de 4000 personnes ont participé à ces rencontres de janvier. Alors nous voilà rassemblés à Rennes pour aller plus loin, pour construire un avenir solidaire. Madame la maire, chère Nathalie, merci de nous recevoir dans cette belle ville de Rennes, dans ce centre de congrès magnifiquement restauré et alliant si bien l'histoire et la modernité. Il faut dire qu'il a été bâti sur le site d'un quartier de la ville antique de Condat et que sa première pierre, je vous rassure, je n'étais pas là, fut érigée en 1369. Le 2 février, pour être exact, par un acte du duc de Bretagne Jean IV, qui officialisait ainsi la remise des terres de Pierre Roussel et de sa femme Jeanne Rébillard, soyons précis, aux dominicains de Dinan. Alors, depuis 1369, ce couvent a connu de multiples vicissitudes et péripéties, je ne vais pas vous les raconter, et de nombreuses retouches et rénovations jusqu'aux dernières transformations engagées en 2013 pour aboutir, Madame la maire, en 2017, à l'ouverture de ce centre. Alors, c'est plus qu'un clin d'œil que de souligner que ce site des Jacobins retrouve en réalité sa vocation première. Dès le Moyen-Âge, il était non seulement un lieu de rencontre spirituelle, mais aussi un lieu d'échanges intellectuels et sociaux. Voilà donc un retour aux sources et un excellent choix pour toutes celles et ceux qui portent la volonté d'agir pour la solidarité. Et quand on parle de solidarité, Madame la maire, c'est un mot qui résonne bien ici, je peux le dire. Rennes est en terrain connu et depuis longtemps. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de rappeler que le terme de ville des solidarités sied particulièrement à votre métropole. Accueil, hébergement, logement, insertion, mobilité, santé, votre ville est connue et reconnue pour son dynamisme et son exemplarité en la matière, et vous le direz mieux que moi. Cependant, je crois me souvenir que la ville de Rennes avait choisi la formule « vivre en intelligence » comme emblème et que derrière cette dénomination, vous portiez la volonté de conjuguer l'ambition de l'éducation, de la recherche, de l'innovation, tant dans le domaine de l'économie que dans celui de la vie et de la cohésion sociale,
de la construction de la ville pour et avec ses habitants. Puis-je faire un nouveau clin d'œil à l'histoire en rappelant que la première appellation de Rennes, Condat, signifie confluence de l'île et de la Vilaine. Confluence du progrès économique et du développement social, voilà un beau projet pour votre collectivité. Nous partagerons cette ambition sociale à la face, tant au plan national qu'au plan régional, bien sûr. Notre fédération de Bretagne est active et s'est fortement développée ces dernières années grâce à l'action et à l'engagement de nos adhérents, toujours plus nombreux. Vous pourrez le constater en visitant le village des initiatives. Permettez-moi de les saluer et de les remercier pour leur investissement quotidien au service des plus démunis. Comme dans toutes vos régions, dans toutes nos régions, nous sommes aujourd'hui particulièrement mobilisés autour du sens et de la revalorisation de nos métiers du travail social et du soin. Cela fera partie d'un des thèmes centraux de nos échanges. Même si le niveau de pauvreté en Bretagne est parmi les plus faibles de France, ici comme partout, la crise de la Covid a mis en évidence l'enracinement de la pauvreté, notamment chez les jeunes, les chômeurs en fin de droit, les femmes seules avec enfants et nombre de salariés et indépendants précarisés. Il en va de même pour la situation des personnes étrangères, migrantes et réfugiées et demandeurs d'asile. Notre pays a su se mobiliser pour l'accueil des Ukrainiens et leur donner un statut pour l'accès au travail et au logement. Peut-on accepter qu'il y ait deux poids et deux mesures? Certainement pas. C'est ce qui est à juste titre possible pour les Ukrainiens doit pouvoir s'appliquer pour les autres réfugiés, d'où qu'ils viennent. Le combat contre les exclusions reste plus que jamais d'une brûlante actualité. J'ai évoqué le développement des activités de notre fédération régionale. Je vous présenterai pas, rassurez-vous, le rapport d'activité dont nous débattrons dans 15 jours lors de notre AG à Quimper. Je veux simplement souligner le succès de la montée en puissance de Sève Emploi, la deuxième édition de notre baromètre des solidarités en Bretagne, les actions interréseaux dans le champ de l'insertion par l'activité économique, le travail sur la participation et le travail pair en lien avec le commissariat à la lutte contre la pauvreté, dont je salue le représentant, M. Alaton, le commissaire, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous, et puis la riche dynamique du Conseil régional des personnes accueillies, le CRPA, comme on dit, les actions dans les domaines de la santé, de la culture, de la formation, de la lutte contre les violences intrafamiliales. Il y a un point commun à toutes ces actions, leur caractère partenarial fort, partenariats associatifs et partenariats institutionnels. La FAS Bretagne a également élargi et enrichi ses relations et ses coopérations avec les collectivités territoriales, notamment avec le Conseil régional de Bretagne et les conseils départementaux. Je ne veux pas oublier non plus le travail étroit et commun de collaboration avec nos amis et voisins de la face des Pays de la Loire. Enfin, je salue la mobilisation, ici en Bretagne comme dans chacune de vos régions, pour la préparation de notre congrès autour de notre projet fédéral et des propositions pour construire un avenir solidaire. J'ai parlé de la devise rennaise du « vivre en intelligence ». Il est une autre expression rennaise historique par laquelle je voudrais conclure. Depuis le terrible incendie de 1720 qui détruisit 900 maisons du centre historique, on s'est longtemps plu à dire « à Rennes, rien ne prend sauf le feu ». Cette formule appartient aux temps anciens, Madame la maire, clairement démentie par le dynamisme de votre métropole. Et s'il faut parler de feu aujourd'hui, ce n'est pas celui qui détruit, qui est d'actualité, mais celui qui éclaire et qui réchauffe, même si on n'en a pas forcément besoin, aujourd'hui en tout cas. C'est pourquoi je vous invite et je nous invite à, comme dirait Feu Johnny, c'est le cas de le dire, à allumer le feu, mais le feu de la solidarité
et de la justice. Je vous souhaite un bel et bon congrès, plein de travail et d'échanges, mais je vous en prie, après nos rencontres, n'hésitez pas à prolonger votre séjour ici pour découvrir les multiples charmes de Rennes et de la Bretagne, sa météo légendaire, exceptionnelle, et restez au moins, s'il vous plaît, jusqu'à samedi pour découvrir le marché des Lys, si célèbre, et sa non moins célèbre galette saucisse. Merci.